Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du book haul du mois de juillet. Je vous retrouve avec déjà la première chose, une petite pile de mangas, plein d'éditions collector qui sont sorties ce mois-ci, pas beaucoup de webtoons qui sont sortis, ce qui a permis de m'acheter les éditions collector qui sont pas données. Il y en a, ça m'a fait un petit peu mal, j'avouerai. Mais malgré tout, je vais vous montrer tout ça juste après l'intro et on est parti tout de suite, on arrête de parler. Donc on va commencer par la petite pile qui est juste ici. Je me suis procuré le tome 4 et dernier tome de Fruit Basket Another qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est au collège ou au lycée. Enfin je crois qu'on l'a su, c'est une collégienne. Et en fait elle a une mère qui est toxique, qui lui fait beaucoup de réflexions, qui lui en demande beaucoup. Et elle va faire la rencontre des enfants, des personnages dans Fruit Basket. Donc Toru, Kyo, Shigure, Yuki, j'en oublie plein, mais bref, elle va faire la rencontre de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes aussi, et ça va être plutôt sympathique. Et on a enfin le dernier tome, qui est la conclusion, parce que moi j'avais le coffret des 3 premiers tomes, et je croyais que c'était la conclusion, alors qu'en fait pas du tout, il y avait un 4e tome, avec en bonus, une partie où on revoit les personnages de Fruit Basket, et je trouve ça sympathique. Donc, dernier tome qui a conclu la série. Enfin, j'ai la série entièrement, le manga complet, et j'ai bien aimé la conclusion de ce 4e et dernier tome qui était en édition spéciale. J'ai trouvé, j'étais pas au courant qu'il y aurait une jaquette spéciale, donc une jaquette réversible. Je croyais que c'était juste cette jaquette là, et quand j'ai été au magasin me l'acheter, j'ai vu qu'il y avait une jaquette différente. Personnellement, je me suis pas procuré encore la jaquette originale, mais ça sera fait dans les mois à venir, si j'arrive à le retrouver, mais je pense que je le commanderai sur internet. Donc Fruit Basket Another de la mangaka Natsuki Takaya, et c'était des éditions Delcourt Tongam, qui voilà, j'ai adoré. Donc, magnifique conclusion, je me suis procuré ce 4e et dernier tome. Ensuite, je me suis procuré le tome 30 du manga Eden Zero dans une magnifique jaquette qui est vraiment très impressionnante pour changer des autres jaquettes. On a tous les personnages qu'on a rencontrés dans la série, du moins les personnages principaux, et je trouve ça sympathique et elle est trop belle la jaquette, vraiment hyper fan. Le manga se conclut au tome 33, donc il nous reste 3 tomes et c'est la conclusion de l'histoire de Chiki, de Rebecca, et de plein d'autres personnages que je citerai pas le nom parce que sinon on en aurait pour 30 ans encore une fois, du mangaka Hiro Mashimiya, et c'est édité par Pika Édition et c'est un shonen. Donc je me suis procuré ce 30e, oui, tome, je vais m'en sortir. Donc encore 3 et c'est la conclusion. Ensuite, je me suis procuré un tome bonus de Sasaki et Miyano qui était pas prévu, et c'est l'anthologie officielle qui est sorti pendant la Japan Expo. Moi, j'ai pas pu aller à la Japan Expo cette année aussi, très déçue. Autant dire que je me suis vengée sur les livres ce mois-ci pour ne pas être triste, de pas pouvoir partir en vacances, ni de pas avoir pu aller à la Japan Expo. Mais peut-être l'année prochaine, qui sait, j'arriverai à y aller. Donc c'est l'anthologie où ça nous raconte pas mal de petites histoires courtes de personnages qu'on retrouve dans Sasaki et Miyano, en dehors de l'histoire principale et de l'histoire de d'autres personnages secondaires qu'on retrouve aussi dans Sasaki et Miyano. On va s'en sortir. Des éditions Akata de la mangaka Shu Harusono, encore une fois, et je suis en train de réfléchir. Et c'est tout en fait. Je cherchais un truc, mais en fait non, c'est tout. Donc je me suis procuré l'anthologie de Sasaki et Miyano, fort sympathique. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner mon avis, mais ça sera fait pendant le date lecture. Là, c'est juste pour vous présenter mes achats manga. Je me suis procuré le tome 34 et dernier tome de Fear Thoughts en édition originale mais métallisée pour le premier tirage d'impression du tome, qui est vraiment trop belle. Cette jaquette, elle est magnifique, j'adore l'effet que ça fait. Et je me suis procuré, bien sûr, le coffret
de l'édition collector du dernier tome de Fear Thoughts, que je vous ferai une petite vidéo à part pour vous montrer le contenu de celui-ci. Mais je vais vous montrer quand même, pour ceux que ça intéresse, on a du coup le tome 34 avec une jaquette réversible, avec une jaquette différente. Ça c'est l'original un peu métallisé, et ça c'est la collector en jaquette réversible, avec derrière, bien sûr, elle est aussi métallisée un petit peu parce que c'est le premier tirage. Je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas la conclusion de la série, mais il y a ça, le tome en jaquette réversible. Ensuite, on a un petit book, un artbook, pardon, avec pas mal de petites illustrations du manga, que je vous montrerai plus en détail. Et ensuite, une petite carte, un certificat de lecture qui prouve que tu as lu le manga du début à la fin, l'année 2024, du calendrier solaire 12e jour du 7e mois. Voilà. Et elle est juste trop magnifique et j'adore beaucoup, ça fait genre, on a un certificat de lecture parce qu'on a lu le manga jusqu'au bout. C'est sympathique, hein, vraiment. Donc je me suis procuré l'édition collector du tome 34 de Fear Thoughts, que je trouve plutôt sympathique pour le prix. Et voilà, c'est mon avis personnellement. Et le tome 34 du mangaka Atsushi Okubo, et c'est des éditions Kana. Et c'est un shonen. Oui, c'est un shonen. On continue, je me suis procuré le 16e tome de Tougen Enki avec des personnages en bunny girl et en bunny boy derrière, juste dans un délire du mangaka qui a décidé de se taper un délire. Donc on va y suivre la suite de l'histoire de nos chers Oni qui vont essayer d'aller retrouver leur coéquipier qui a décidé de se barrer pour aller dans un autre groupe d'Oni. Et du coup il s'est retrouvé dans un endroit où il y a plein de Momotaro. Donc du coup son groupe, ancien groupe, va venir à son aide et lui demander de revenir et voilà, de l'aider. Donc 16e tome de Tougen Enki du mangaka Yura Urushibara, et c'est édité par Kana. Et c'est pour public averti, il y a marqué derrière. Donc à pas mettre à toutes les mains, au risque d'être un peu choqué par le côté gore, ensanglantant. Le pervers c'est vraiment très soft et c'est vraiment que des allusions sexuelles. Mais il y a beaucoup de sang, décapitage de membres, d'actions et de morts, et voilà, beaucoup de sujets véhiculés là-dedans. Autant dire, à pas mettre à un jeune public. Ensuite, je me suis procuré le tome 24 de Jujutsu Kaisen, et comme je me le suis procuré chez Leclerc, il y avait une édition spéciale Leclerc où on avait le tome acheté, et avec, on avait un shikishi offert à l'effigie de Jujutsu Kaisen, qui est vraiment sympathique et que je trouve très beau et que j'expose un peu partout derrière moi, j'avouerai, et je le laisse en plastique parce que ça permet de le protéger de la poussière ou d'autres choses potentielles comme des enfants qui apparaissent. Non, je rigole. Surtout que ça va. J'ai des neveux, ils sont plutôt potentiellement très responsables et ils font attention quand ils arrivent dans cette pièce-là. Mais c'est un musée. Autant dire qu'à chaque fois, je devrais faire payer l'entrée parce que c'est à chaque fois tout le monde veut visiter ma pièce, je sais pas pourquoi, mais je vais faire payer l'entrée maintenant. Je pense que j'aurai un petit peu de sous, hein. Ça fera pas de mal. Mais bon, enfin bref, c'était blague à part. Je me suis procuré du coup le 24e tome de Jujutsu Kaisen, et comme je ne pouvais pas choisir l'état de la jaquette parce que c'était sous blister avec le shikishi, la jaquette comment dire, je sais pas si vous allez le voir, mais elle a morflé, elle est pliée de partout. Mais bon, c'est pas très grave, mais je me procurerai un peu plus propre parce que pour des questions de collection, j'aime pas du tout quand les jaquettes sont esquintées comme ça. Oui, je sais, je suis très maniaque au niveau de la propreté et de la qualité de mes livres, je sais, je me suis fait juger par la caissière il y a pas très longtemps pour l'édition collector que je vais vous montrer après, je vous parlerai de la petite anecdote. Donc du mangaka Gagei Akutami, et c'est édité par Kion. Et je l'ai pas encore lu. J'en ai pas beaucoup lu ce mois-ci parce que j'ai mis beaucoup de romans. J'avouerai que je suis dans ma période roman en ce moment. Le mois dernier c'était période, en fait un mois sur deux je crois que j'ai une période. Période manga, période roman, période manga, période bon, ça dépend de mes humeurs.
On continue, je me suis procuré l'édition collector du dernier tome de Tokyo Revenger, le tome 31, où je vous ai fait une vidéo et que vous l'avez eu avant que vous aurez cette vidéo en ligne, pardon. Donc le coffret, il est comme ceci, au prix de 16,90 €. On a le tome en édition simple, il n'y a pas de jaquette réversible, ce que je suis un peu déçue parce que j'adore les jaquettes réversibles et différents. Le caractère book numéro 4, avec plein de détails sur les personnages et des parties un petit peu en couleur qu'on retrouve derrière. Pardon si j'arrive à vous montrer. Mais moi et ma délicatesse, ça fait 2. Mais vous l'aurez en plus en détail pour la vidéo, qui serait sortie avant. Et 10 petites cartes qu'on peut mettre dans un support carte pour décorer si vous avez envie, sauf que moi c'est dans un but de collection encore une fois et que je vais pas les exposer. Donc je me suis procuré ce coffret du tome 31 et dernier tome de Tokyo Revenger que j'ai lu et que waouh, j'ai adoré du début à la fin l'histoire de Takemichi, autant vous dire. Voilà, je vous en parlerai pendant l'update lecture, mais j'ai adoré. On continue avec un manga que je devais me procurer au mois de juin, mais je l'avais trouvé nulle part en magasin, mais comme j'ai été un peu plus loin que chez moi, j'ai réussi à le trouver. C'est le tome 8 du manga Dreaming Sun. Il nous reste 2 tomes et c'est la fin. Autant dire que c'est la réadaptation dans un nouveau format, pardon, de chez Akata, qu'ils avaient réédité ce manga et que moi je le connaissais pas parce que je n'ai jamais pris le temps de le découvrir. Et autant dire que cette nouvelle édition m'a permis de le découvrir, que j'aime beaucoup l'histoire. Donc Dreaming Sun, c'est de la mangaka Ichigo Takano et c'est édité par les éditions Akata. Je continue avec, alors pareil, il y a une édition collector et une édition simple du tome 8 de Criminel Fiançailles. J'ai pris l'édition simple avec la jaquette originale qui est comme ceci, est trop belle, mais avec la lumière vous voyez absolument rien parce que la mise au point fait de la merde. De la mangaka Atsuka Kunichi, édité par les éditions Pika. C'est un seinen, c'est une histoire de Yakuza que je kiffe toujours autant, avec 2 clans Yakuza qui veulent marier les deux membres d'un clan Yakuza opposé. Est-ce que vous arrivez à me suivre? J'arrive à me suivre, même pas, moi j'arrive même pas à me suivre. Du coup, voilà, j'ai pris le 8e tome en édition originale et je me suis pris le coffret de l'édition collector de Criminel Fiançailles qui est vraiment dans une jaquette trop belle, enfin le coffret du moins. Et le contenu dedans, c'est pareil, vous aurez la vidéo. Il y a le tome en édition collector avec une jaquette réversible du tome 8, donc édition limitée, qui est vraiment très jolie. Avec un petit artbook archive avec des couleurs magnifiques aussi. Où on a pas mal de choses sur les personnages. Oula, il y a un passage qui s'était un peu olé. Excusez-moi si vous l'avez vu, mais je m'attendais pas à ça. Donc on a pas mal de petits passages. Et on a un... J'appelle ça, je voulais appeler ça un éventail, mais je crois qu'ils appellent ça, pardon, un paravent orné d'une illustration exclusive, qui est trop belle. Voilà. Voilà le contenu du coffret en édition limitée du tome 8 de Criminel Fiançailles, qui est vraiment trop beau et qui était au prix de 12,50 €. Ce que je trouve très raisonnable pour le contenu qu'il y a dedans avec une jaquette réversible. Je précise. Comparé à Tokyo Revenger où il n'y a pas de jaquette réversible et qu'il est à 16,90 €, c'est que mon avis personnel, mais je me le suis procuré quand même parce que ça a été un manga coup de cœur. Un autre manga en édition collector que je me suis procuré et il est très gros, c'est le tome 13 des carnets de l'apothicaire. J'ai pris l'édition simple qui est présentée comme ceci, dans sa jaquette simple, originale, juste trop belle. Et le coffret collector avec un gros format et qui prend toute la place dans ma mangatech, mais c'est pas grave, heureusement j'ai une étagère ici, là-haut,
qui est beaucoup plus grande et que je peux les mettre parce que sinon c'est un bordel. Et le contenu dedans, je vous le montrerai pendant une vidéo aussi, mais il y a tout. Voilà, je vous enlève un peu la lumière, mais il y a tout ceci dedans. Je vais pas tout sortir parce que vous aurez la vidéo à part. Pour ceux qui ça intéresse, comme ça, au moins, vous serez plutôt tranquille pour la voir et voir ce qu'il y a dedans. Donc, petite anecdote par rapport à ce coffret. J'ai demandé à une dame parce qu'il n'était pas en rayon au Leclerc, à l'espace culturel Leclerc où j'ai été. Un peu plus loin que ma ville parce que je sais que mon Cultura à côté de chez moi, bah, il n'y avait pas les éditions collector tout de suite et que c'est un bordel et que là j'avais beaucoup plus de livres et ça me permettait de profiter des 5% sur chaque manga de l'espace culturel de chez Leclerc, je sais pas si vous savez, mais moi je sais que quand j'ai beaucoup de mangas à m'acheter, je vais à cet endroit-là, comme ça me permet de d'économiser des centimes, c'est pas rien, hein. Je vous avouerai que quand vous économisez 5 € sur 10 livres, et que ça va, c'est pas trop loin, donc ça va, l'essence, voilà, on le compte pas. Donc, anecdote, je demande à une dame parce qu'il était pas en rayon, donc je voulais savoir s'il l'avait. Elle m'en ramène un, sauf que j'ai pas fait attention et qu'arrivé à la caisse, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté qui était défoncé. Et je dis à la caissière, voilà, est-ce que c'est possible de me l'échanger parce qu'il est abîmé. Elle me dit, ok. Et elle téléphone, et au téléphone, elle dit, oui, la dame, elle voulait l'échanger parce qu'il est un peu abîmé. J'ai dit, ok. Non, en fait, il est pas un peu abîmé. Elle a fait une tête de jugement quand elle était au téléphone. J'ai dit, ok, bon, la prochaine fois... Non, la prochaine fois, en fait, non. J'aurais demandé quand même à ce qu'on me l'échange parce qu'il était esquinté. Enfin, ça me paraît logique d'acheter un truc neuf. Voilà, c'était la petite anecdote. J'en veux pas du tout à la caissière. Juste pourquoi ce petit jugement de sa part, j'avouerais que ça m'a mis un petit peu mal, mais... Enfin, pas mal, mais... Je me suis demandé pourquoi juger quelqu'un alors que c'est tout à fait logique d'acheter quelque chose de neuf et propre et pas un truc défoncé. Surtout, parlons du prix, parce que le prix était de 29,90 €, donc acheter un coffret à 29,90 € avec un côté défoncé... excusez-moi, mais ça perd de sa valeur. Et puis, j'achète neuf, pas d'occasion. Enfin bref. Voilà. Débat fini, c'était la petite anecdote du mois de juillet. Mais c'est pas grave. Je suis repartie quand même très contente parce qu'on me l'a échangé. Et il est magnifique ce contenu. Ensuite, on va finir avec le dernier manga que je me suis procuré ce mois-ci, qui est le tome 6 de mars. L'édition parfaite de chez Panini Manga, de la mangaka Fuyumi Soryo. Et il est toujours aussi blanc. Avec... Voilà. Et je crois que je vous l'avais déjà montré pour la pile à lire. Mais voilà, je me suis procuré ce tome 6. Il nous reste encore 2 tomes et ça sera la conclusion aussi de ce manga. Parce qu'il y a 8 tomes au total dans ce manga. Pour la catégorie des mangas, c'est fini. Ça fait une pile quand même assez conséquente avec les éditions collector. Parce que je me procure toujours les tomes originales et les tomes collector. Parce que des fois, je fais pas. J'oublie. Donc, je crois qu'il me manque des éditions originales dans certains collectors que je possède dans ma mangatech. Mais bon, ça c'est un sujet à part. On va continuer avec la catégorie des webtoons, les 2 qui sont juste ici. Il y en avait que 2 qui sortaient ce mois-ci, ce qui m'a permis d'économiser par rapport aux éditions collector, parce que, waouh, le budget des éditions collector, il était au taquet, hein, je vous le dis pas, mais c'était ouf. Hein. Donc je me suis procuré le tome 5 du webtoon, Mary My Husband, qui se conclura avec son 7e tome. Donc 2 tomes aussi, et c'est la fin. Autant dire qu'il y a beaucoup de conclusions dans mes séries, et ce qui est pas mal. Parce que ça me permettra peut-être de craquer pour un autre webtoon qui me fait de l'œil, beaucoup d'œil, ces derniers temps. Mais que je résiste, et qui est un peu dans le même univers que Solo Leveling. Mais je résiste. C'est très dur, je pense qu'au mois d'août, ça se trouve, je vais craquer. Mais on en reparlera au mois d'août. Hein. Donc, je me suis procuré le 5e tome qui continue avec l'histoire de Ji-woon et sa vengeance. Les sentiments qui se mêlent sur son chemin. Et tout le bordel. Et j'ai beaucoup apprécié la suite des aventures de Ji-woon. Donc,
5e tome, des éditions Seikou Michel Lafon, des auteurs Studio Lico et Son Sojak. Pardon pour la prononciation des auteurs parce que c'est vraiment un massacre. Ensuite, je me suis procuré le 3e tome du webtoon Omniscience Readers We Want, que j'ai pas encore lu, que je suis très impatiente de lire parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour ce webtoon qui est dans une ambiance très dark, très survival horreur, et vivement de savoir ce qui va s'y passer, comment le héros va s'en sortir parce que lui il est au courant de ce qui va s'y passer vu qu'il a lu, c'est le seul lecteur du roman et tout ce qui se passe dans la vie du héros est exactement l'histoire qu'il a lue dans le roman. Ouais, c'est vraiment un bordel sans nom, donc vivement de voir ce qui va s'y passer. Donc je me suis procuré ce 3e tome des auteurs Sleepy C, scénario Umi, et l'œuvre originale c'est Sin and Son. Et c'est édité par les éditions Pika Webtoon, qui se sont mis aussi dans les webtoons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. La vidéo va pas être très longue parce que je présente juste les achats manga collector. Et là, c'est fini pour les webtoons. Je vais vous parler des romans que je me suis procurés. Il y a du craquage au niveau des poches. Est-ce que ça se voit? J'ai une excuse. Oui, je sais que j'ai beaucoup d'excuses, mais je l'ai déjà sorti le mois dernier. Il y avait 2 poches achetées et un poche offert. Du coup, j'ai craqué, ce qui a fini par faire « Oups, j'ai glissé ». Mais j'avoue que je suis tombée sur des romans de 2 romancières que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, j'avais envie de découvrir les autres histoires des autres personnages qu'on retrouve dans les romans que j'ai lus. Voilà, je vais vous en parler tout de suite. Donc, je me suis procuré l'histoire de Knuts, les dieux du campus, tome 4. C'est une histoire qui nous parle de relations amoureuses entre 2 hommes, de relations sexuelles aussi. Donc, c'est pas à donner pour toutes les mains, c'est pour public averti. Il y a des descriptions de scènes de sexe assez explicites entre 2 hommes. Donc voilà, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre-là, je vous le déconseille. Moi, ça me dérange pas parce que je lis des yaoi, je lis des boy love. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'écriture de ces 2 romancières. Donc il y a une française et une américaine. Ces 2 amies qui se sont liées d'amitié en se découvrant sur une plateforme de lecture. C'est les auteurs Phoenix B. Asher et F.V. Esteyer. Donc ça va nous raconter l'histoire de Knuts, qui est un fils de militaire. Donc déjà, c'est ouf. Et en fait, il a jamais avoué son homosexualité à qui que ce soit. Il a préféré garder ce secret-là enfui en lui, même s'il a des relations sexuelles avec des gens sur laquelle il est sur une application, mais que pour le sexe. Et manque de peau, il va tomber sur un jeune homme qui ne cherche pas du tout à avoir des relations sexuelles avec lui sur cette application-là. Et ils vont se lier d'amitié, ils vont beaucoup communiquer, ils vont ressentir des choses entre eux. Et il va y avoir une telle alchimie entre eux qu'ils vont vouloir savoir qui est qui derrière cet écran. Donc c'est l'histoire que ça va raconter. Donc j'ai craqué pour ce roman-là. J'ai pas craqué que pour celui-là de ces romancières-là. J'ai pris la suite. Donc là, c'est le tome 4. On peut le lire dans le sens qu'on veut. Édité par Hugo Poche. Et bien sûr, après, j'ai voulu me procurer le tome 1 et le tome 3. Parce que j'ai déjà le tome 2 et le tome 5. Si je dis pas de bêtises. Non, j'ai déjà le tome 2. Pardon. Le tome 2, c'était Sender. C'était une histoire d'amour entre 2 hommes aussi. Sauf que là, le tome 1, ça va nous raconter l'histoire de Leander qui va tomber amoureux d'une jeune femme, Nitz. Et pareil, pour public averti, on a des scènes de sexe. Je ne l'ai pas encore lu. Et il était offert pour 2 poches achetées. Donc j'ai craqué. Et il fallait absolument que je découvre l'histoire de tous les personnages en fait qu'on retrouve dans un qu'on lit. En fait, on retrouve tous les personnages des dieux du campus en fait. Donc j'ai pris Leander, tome 1, et j'ai pris le tome 3, Dante, les dieux du campus. Donc ça me fait que j'ai pris le tome 1, j'ai le tome 2 qui est dans ma mangatech que j'ai déjà lu, Sander. Le tome 3 c'est Dante. Le tome 4, c'est Knuts. Et je crois qu'il y a le tome 5, c'est Silas. Et le tome 6, c'est Scott.
Parce que je suis en train de lire le tome 6 sur ma liseuse. Parce que voilà, je dévore les histoires qui m'intéressent le plus avant de lire les autres. Donc j'ai pris ces 3 romans-là, Les Dieux du Campus, par les mêmes romancières. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis c'est en version poche, ça coûte moins cher un petit peu et ça prend moins de place. Même si je suis toujours aussi fan des grands formats. Ensuite, je me suis procuré d'un roman qui était pas prévu, mais j'ai craqué pour le prix mini, je vous en avais parlé pour la pile à lire. C'est le roman Sensual Revenge de Karine Marcier, qui va nous raconter l'histoire de Hop, qui va rentrer à l'université. Et dans cette université-là, en fait, elle vient dans un but précis, c'est de se venger de ceux qui lui ont détruit sa vie de collégienne, qui l'ont massacrée, l'ont harcelée, et elle va retomber sur l'un des protagonistes qui l'a un peu harcelé, qui s'appelle Cole. Mais le problème, c'est que Cole n'a rien perdu de son séducteur, de sa beauté et de sa façon d'être. Et hop, elle va devoir résister, elle va devoir penser à sa vengeance en première, mais ça va pas se passer comme prévu. Donc j'ai pris ce roman-là parce que j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc voilà, j'ai pris un autre, et puis 4,99 €, c'était sympa. Prix mini, de temps en temps, comme on dit, ça fait pas de mal. Ensuite, je me suis procuré un autre roman qui est Bienvenue à Lafayette. Je connais pas cette romancière, mais j'en entends énormément beaucoup de bien d'elle. Océane Ganem. Je sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolée si je le prononce très mal. Et du coup, je me suis procuré celui-là parce qu'il me fallait absolument un deuxième, et il y a, dans ceux que il y avait en rayon, il y a que celui-là qui m'intéressait pour avoir Léander offert. Il me fallait un deuxième acheté, donc j'ai pris Bienvenue à Lafayette, qui je crois va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est étudiante en sciences politiques mais héritière d'un véritable empire pétrolier. Et elle va atterrir dans le campus et elle va faire la connaissance de pas mal de personnes. Et en fait, elle va prendre une colocation. Et sauf qu'elle va se rendre compte très vite que les colocataires qu'elle va avoir ne sont pas des femmes, mais des hommes. Et autant dire qu'il va y avoir de quoi craquer. Parce que entre Andrea, le beau muet aux doigts de fée, et Océan, le militant écologiste profondément épris de liberté, et Camille, le musicien à vif hyperactif, Ornella ne va plus savoir où donner de la tête. Voilà, donc ça va nous raconter ça, et je me le suis procuré parce que j'avais envie de découvrir cette romancière dont j'entends énormément parler. Édité par les Hugo Poche, pareil, en même temps, c'est eux qui ont fait... Quoi qu'il n'y a pas qu'eux qui faisaient l'opération de acheter un offert. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère qu'en août, il y en aura encore. Comme ça, je pourrais encore m'en acheter. Mais on va se calmer, donc on va continuer avec le prochain roman que je me suis procuré, qui est le roman Inside Mac, le tome 2. Enfin la suite. J'avais lu le tome 1 au mois de mai, si je dis pas de bêtises, mai ou juin, et il y avait la suite, heureusement, qui sortait au mois de juillet. Enfin, parce qu'on est resté sur un suspense de malade avec Eléa et Jay, si je me rappelle bien du nom, parce que j'en ai lu tellement entre-temps que je serais capable de mélanger les prénoms des protagonistes. Et c'est de la romancière Enieli. Heureusement, j'ai réussi à le trouver à mon Cultura. J'avais pas envie de le commander parce que c'était le seul livre que je devais commander et il fallait payer les frais de port. Parce qu'il faut payer maintenant les frais de port en achetant des livres sur Internet, à part si tu prends plus de 30 € de livres. Tu payes pas les frais de port. Mais sinon, tu payes 3 ou 4 € de frais de port, donc ça fait... Mais ça va, je l'ai payé au prix de base, 18 €. C'est une dark romance, donc à pas mettre toutes les mains. L'histoire de Eléa, ça nous racontait l'histoire que Eléa, elle a retrouvé son père tué. Et elle, pour se venger, en fait, elle devient policière et elle va rentrer dans le gang qu'elle pense responsable de la mort de son père. Et voilà. Et du coup, je me suis procuré enfin la suite. Et c'est la suite et fin. Enfin. Donc, j'ai pris ce tome-là. J'allais dire c'est tout pour les romans, mais en fait, je viens seulement de me rappeler, en même pas l'espace de 2 minutes, que j'ai aussi pris un roman craquage qui m'a coûté un bras.
première édition collector d'un roman, qui est l'édition collector du tome 1 du roman La Bénédiction des cieux, qui est pareil, un peu allusion BL. C'est un peu comme le grand maître de la cultivation démoniaque, sauf que là, c'est La Bénédiction des cieux. C'est un roman que j'avais découvert aussi en anime en premier abord. J'ai eu un réel coup de cœur aussi. Et j'avais envie de découvrir l'origine de l'anime qui est derrière l'histoire de ces deux personnages. Et vraiment, regardez-moi la beauté de cette édition collector. J'ai craqué. Et quand je l'ai vu au magasin, alors, j'ai pas résisté très longtemps à la tentation. Je me suis dit, non, May, le prends pas. Tu vas devenir pauvre. Et puis après, je me suis dit, ok, c'est 30 €. Mais l'édition, elle est trop belle, en fait. L'édition collector, elle était trop belle. J'ai adoré le côté comme ça, en fait. C'est ma première édition collector d'un roman. Et en fait, de toute façon, j'allais me procurer ce roman-là. C'était prévu. Parce que j'avais eu un réel coup de cœur pour l'histoire. Et que j'ai envie de découvrir l'histoire de l'origine de nos personnages. Et l'édition... Voilà, hein. L'édition, elle... voilà, hein. Elle est... Voilà, j'ai craqué. Moi, tout ce qui est un peu beauté comme ça, voilà, je résiste pas. Voilà, c'est un... Il y a beaucoup de voilà, mais je résiste pas à la tentation quand je vois ça. L'édition, elle est trop magnifique. Et comme je partais plus en vacances, je me suis vengée sur les livres. C'était une bonne excuse, je sais. Je pense que c'est mon premier édition collector et ça sera pas le dernier. Du coup, j'ai pris le tome 1 du roman La Bénédiction des cieux de l'auteur Mo Xiang Tong Siu. Je sais pas le prononcer, je suis vraiment désolée, mais voilà. Et que dire de plus? C'est la conclusion de cette vidéo avec cette magnifique édition. Ça sera pas la dernière, je pense, mais je pense que je craquerai pour de nouvelles éditions collector quand c'est pour les premiers tomes, parce que c'est un peu bête en fait d'avoir une édition collector si c'est le tome 3. Et que faut vraiment que ça soit d'une beauté, voilà, qui me fasse craquer. En fait, je vais y aller au coup de cœur. C'est tout ce que je vais faire pour les éditions collector parce que ça a un petit budget. Un beau budget même. Donc déjà 30 € pour une édition collector, ça fait mal. Mais de temps en temps, par-ci par-là, pour se faire plaisir. Oui, j'essaye de trouver des excuses. C'est la fin de cette vidéo. C'était Bay. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez... Pourquoi vous avez craqué ce mois-ci, ce que vous vous êtes procuré. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo book haul au mois d'août, qui j'espère aura peut-être un peu moins de craquage. Ce qui est moins sûr. Voilà. Je vous retrouve très bientôt. C'était Bye. Bye tout le monde!